bonjour à tous, ici Humanity et aujourd'hui je fais une vidéo en français euh, parce que je n'en avais pas fait jusqu'ici. Comme vous pouvez le voir, je vais vous parler de Disney et voilà, comme j'ai vu que certaines chaînes ont fait voilà, le fameux tag Disney. Eh bien, je pensais que pour ma première vidéo en français, ce serait pas mal de le faire aussi. Alors, moi-même, je n'ai pas malheureusement, pas de peluche de l'univers Disney, mais j'ai la chance, chez mes parents, d'avoir des cadeaux que je leur avais ramenés de Disneyland, dont cette magnifique horloge, enfin pendule de Mickey à moto. Et en fait, vous pouvez voir qu'elle est un petit peu cassée par endroits. Et malheureusement, c'est dû à un chat qui l'a fait tomber. Donc on a essayé de recoller les morceaux. Et voilà. Et vous pouvez remarquer aussi que elle ne donne pas l'heure. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'il n'y a pas de pile à l'intérieur. Mais il faudra en mettre une. Bref. Donc, oui. L'univers Disney me concernant, à vrai dire, c'est assez étrange parce que je me rends compte que j'ai fait la liste. Je n'ai vu en tout, a priori, que 22 films Disney. On parle ici bien sûr de films d'animation. Si on prend en compte les films tels que Pirates des Caraïbes ou les choses comme ça, on peut en rajouter pas mal. Mais voilà, concernant les films d'animation, les dessins animés, il n'y en a que 22. Et ils sont pour beaucoup assez récents. Voilà, notamment les Pixar. Je crois que j'ai vu tous les Pixar, ou presque. Ils doivent être au moins une dizaine, voire plus. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression de bien connaître l'univers Disney, mais je n'ai pas vu les grands classiques tels que Blanche-Neige, Cendrillon, Pinocchio ou des choses comme ça. C'est assez bizarre et je sais que c'est un énorme tort de ma part et je me rattraperai dès que faire se peut. En tout cas, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc je vais commencer avec la première question. Quel est ton film Disney favori? Alors, sans aucun doute possible, il s'agit du Roi Lion. Et c'est pour tout un tas de raisons, mais en fait, je trouve ce film extraordinairement puissant, que ce soit au niveau de l'histoire, de la musique, les voix en français. Il est mythique, c'est un des plus connus, je pense, des Disney. Et voilà, en fait, je me rappelle que je l'avais vu étant assez petit. Je dois avoir peut-être 4 ou 5 ans. Et en fait, un des seuls souvenirs que j'en avais gardé, c'était la fameuse scène de la mort de Mufasa. Et en fait, il me semble que j'avais pas bien compris ce qui s'était passé.
falaise, plus ou moins. J'étais pas sûr qu'il mourrait vraiment. Je crois que j'avais pas voulu le croire en fait. J'ai refusé l'idée qu'il meure et je refusais que ça puisse être aussi triste en tant que petit garçon naïf. Et, et puis je l'avais revu il y a quelques années de ça, étant adolescent. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un film extraordinaire. Donc voilà, c'est le Roi Lion qui est mon film favori. Ouais, je crois, il est même dans mon top 10 des films euh, tout court du cinéma. C'est-à-dire que voilà, j'ai un top 10 de films que j'adore. Et en sixième position, je crois, j'ai Le Roi Lion. Donc voilà, tout film confondu, il est avec des films comme Alien ou Gladiator, qui sont parmi mes films favoris. Et voilà, il y a Le Roi Lion avec eux. Donc c'est vraiment dire à quel point j'adore ce film. Et ouais, c'est un film qui me fait vibrer à chaque fois. Et notamment grâce à la musique, qui je trouve est particulièrement réussie, particulièrement belle et puissante. Et elle a été composée par quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur dans ce milieu-là, et c'est Hans Zimmer. Vous le connaissez peut-être pour des films comme justement Gladiator ou The Dark Knight ou encore Inception, Man of Steel ou plein d'autres films dans ce genre-là. Il a aussi fait la musique de Pirates des Caraïbes, donc il est vraiment connu dans le milieu de la musique. Et voilà, il se trouve que c'est lui qui a composé la musique du Roi Lion. Quelle scène aurais-tu voulu vivre dans un film Disney? Alors là, je dois avouer que c'est un peu plus compliqué d'y répondre. Alors en fait, c'est un petit peu particulier parce que, comment dire, c'est pas forcément une scène, mais c'est tout un film, on va dire. Et c'est pas mon Disney favori, puisque mon Disney favori c'est Le Roi Lion. Mais en fait c'est dans James et la pêche géante. Alors, je sais pas si c'est un des Disney les plus connus, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais je me rappelle que j'avais la cassette de ce film et que je le regardais assez souvent. Et en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un petit garçon. En fait, au début déjà, c'est filmé en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec un acteur, avec des acteurs réels. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon orphelin, James, qui est élevé par ses deux tantes, je crois. Et elles le maltraitent en fait. Elles lui font faire le ménage dans leur maison. D'ailleurs, c'est une maison très moche, au milieu des bois, un petit peu, je crois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Et ce film. Et en fait, un jour, il y a une histoire avec une carte postale que lui avait laissée son père, je crois. Et sur cette carte postale, il y avait des photos de New York, et notamment de l'Empire State Building. Et c'est un peu le rêve de James d'aller là-bas. Et un jour, alors je sais plus vraiment comment ça se passe, mais il découvre des graines, des sortes de petites graines vertes, je crois. Ou c'est pas des graines, c'est peut-être des lucioles ou des vers de terre, je sais plus exactement. En tout cas, c'est des petits trucs verts qui sautent un peu partout. Et
y a une pêche dessus. Rapidement, la pêche elle se met à grossir et elle devient littéralement géante, de la taille de, je ne sais pas, presque de la taille d'une maison. Non, pas autant, mais de la taille d'une pièce. Voilà, on peut dire de la taille d'une chambre, au moins, d'un salon. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse pêche. D'où le nom de la pêche géante. Et bien ensuite un jour, James s'enfuit et tout simplement il atterrit à l'intérieur de la pêche. Il creuse un trou à l'intérieur. Et là en fait le film devient un film d'animation. Je crois que c'est un film en stop motion, c'est-à-dire que ça a été fait avec des figurines et ça a été fait image par image, vous savez, avec des photographies. C'est un peu comme Wallace et Gromit par exemple, ou Chicken Run. Ah, Chicken Run, ah non c'est pas un film Disney, excusez-moi. Et j'ai cru que j'avais oublié un film, et Chicken Run, je crois que c'est pas Disney. Bon, dans tous les cas, il atterrit dans la pêche et en fait là il y a des insectes qui sont eux aussi géants, puisqu'ils étaient plus ou moins à l'intérieur de la pêche, je suppose, enfin je sais pas trop. Il y a une araignée, je crois qu'il y a un ver de terre, il y a une sauterelle, ou un criquet, je sais pas trop. Et voilà, il y a d'autres petits insectes comme ça qui ont la taille de James. Puisqu'en fait lui, James, il est devenu... Enfin oui, non, il est devenu... Il s'est transformé, on va dire, en fait. C'est juste qu'il est devenu un personnage d'animation. Et voilà, ils sont tous à la même taille. Et dans la pêche. Et... Alors je ne sais plus comment, mais ils atterrissent dans la mer avec la pêche. Et elle va leur servir de bateau. Et voilà, ils voyagent dans la mer, comme ça, à l'intérieur de la pêche. Et voilà, je vous raconte pas trop ce qui se passe ensuite, mais je me rappelle que c'est un film que j'aimais beaucoup. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais voilà, c'est assez bizarre, mais ça serait ça que j'aimerais vivre en fait. C'est-à-dire me retrouver dans une pêche géante, avec des insectes. Sachant que j'ai horreur des insectes d'ailleurs. C'est assez bizarre, mais bon. On ne demandera pas d'être logique. Et ouais, j'aimerais bien vivre cette aventure-là parce qu'au final, les insectes ils sont très, très sympas avec James. Et il y a, je me rappelle, l'araignée qui est une. En fait, c'est une dame. Elle est très gentille avec James et elle se comporte un peu comme une mère avec lui. Enfin, il me semble. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, je sais pas, peut-être que mon aversion pour les insectes m'a fait un petit peu m'identifier à James dans ce film, je ne sais pas trop. Mais voilà, ce serait une scène que j'aimerais beaucoup vivre. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, il y a peut-être dans Wall-E. Enfin, je sais pas trop en fait. Étant donné que j'aime beaucoup l'espace, les films de science-fiction et ce genre de choses, peut-être que j'aimerais aussi vivre Wall-E, l'aventure de Wall-E. Mais pas du côté des humains, parce que du côté des humains, ils sont complètement dépendants à un mode de vie où ils sont vraiment assistés. Donc voilà, j'aimerais juste vivre l'aventure avec Wall-E. Alors ensuite, un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions. Il y en a eu plein en fait, parce que j'ai dû aller à Disneyland Paris 3 ou 4 fois ces dernières années. La première fois c'était en 2008 avec mes parents déjà, et je me rappelle qu'on avait quasiment fait aucune attraction. On avait surtout passé notre temps à nous balader dans les parcs et à prendre des photos et à profiter de l'univers qui était autour de nous. Et ensuite j'y suis retourné avec mon frère 2 ou 3 fois en 2010, 2011, 2012 environ. Et on avait pris des passes à l'année pour pouvoir y aller quand on voulait pendant un an. Donc voilà.
vivre tellement de choses. C'est vraiment le mot, c'est vraiment magique. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qu'on voit là-bas. C'est vraiment magique. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Si vous êtes fan de l'univers Disney, et même à la limite si vous êtes, je sais pas, si vous n'avez pas vu beaucoup de Disney, même me concernant, on peut pas dire que j'en ai vu beaucoup. Mais même dans cette situation, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Parce que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment magique, c'est indescriptible. C'est riche. Enfin oui, c'est riche, ça c'est sûr, mais je veux dire... L'environnement est riche. Riche en décors, en références à plein de films, plein de dessins animés. Et voilà, il n'y a pas que des dessins animés. Voilà, par exemple, il y a Pirates des Caraïbes, ou des choses comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, Pirates des Caraïbes, le film est sorti, en fait, a été inspiré de l'attraction originale qui était dans un parc Disney. Donc en fait, voilà, Pirates des Caraïbes, le film est inspiré d'une attraction et pas l'inverse. Donc voilà, un moment inoubliable. C'est la première fois que j'y suis allé à Disneyland et c'était vraiment génial. Après, un autre moment inoubliable, mais pas forcément pour des raisons très magiques, c'est que c'était avec mon frère. Et on était, donc j'étais la troisième fois, je crois, qu'on y est allé. Et le midi, on avait décidé d'aller manger au Annette Dinner. Donc c'est comme vous savez, un restaurant américain, un peu comme je sais pas si vous connaissez le Tommy's ou le Memphis. Enfin en gros c'est pas des fast-food américains, c'est des restaurants américains en fait, typiques des années 60-70. On peut en voir notamment dans Pulp Fiction. Et en fait, on avait décidé avec mon frère et un copain à nous de prendre le fameux burger. Alors c'est un gros burger avec 6 steaks hachés à l'intérieur. Enfin, il y avait 600 grammes de viande. Et en fait, le but de ce burger, c'est que si on le finit, on a droit à un milkshake gratuit. Et d'ailleurs, le milkshake, il est au moins aussi haut que le burger, donc il est assez grand. Enfin, je sais pas, il est au moins aussi grand que Mickey, je pense. Ce Mickey là, à mon avis. Enfin, voilà, c'est dans une grande coupe, le milkshake. Et bon, voilà. Une fois qu'on a mangé le burger, c'est assez difficile de le boire, même si ça passe plutôt bien. Enfin bref, on a réussi à finir nos burgers, sauf mon frère. Mais même lui, il a eu droit au milkshake au final. Donc ils ont été assez sympas. Et en tout cas, une demi-heure ou une heure après ça, on a décidé d'aller à la tour de la terreur. Donc je suppose que vous connaissez, c'est la tour qui descend d'un coup et de plusieurs étages. Et on a décidé de faire ça. Et très honnêtement, dans la file d'attente, qui était assez longue heureusement, j'étais vraiment pas bien. J'avais un petit peu mal au ventre. Je sentais que j'étais un peu moyen niveau. Enfin voilà quoi, j'étais très moyen. Je me sentais moyen. Et j'étais assez stressé au final. Parce que bon, c'était pas la première fois qu'on faisait la tour, mais c'était la première fois qu'on la faisait avec autant de choses dans le ventre. Et en arrivant là-bas, enfin là-haut, j'étais pas serein. Et au final, bon ben, le moment est passé. Enfin, on a fait la tour quoi, elle est descendue et ben, il s'est rien passé en fait. Ça a été très bien. Mais je peux vous assurer que durant durant l'attente qui a duré un petit moment, en fait, voilà, l'attente a duré un petit moment, donc ça m'a permis de digérer un peu. Mais j'étais
que j'allais vomir, tout simplement. Dans l'attraction. Ouais, au final, bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu me maîtriser, mais ça aurait pu être vraiment, ça aurait pu être plutôt pas mal. Donc ça aurait pu être encore plus inoubliable à mon avis. Mais c'est bien passé, heureusement. Alors, prochaine question. Quel prince Disney serais-tu? Là c'est un peu compliqué en fait. Parce que déjà j'ai pas vu beaucoup de films avec des princes dedans. Oui. Si je devais choisir quel prince je serais, je pense que ce serait Christophe dans La Reine des Neiges. Et donc je pense que ce serait Christophe parce que déjà j'aime bien le personnage. Il est un petit peu rustre, on va dire. Il est assez proche de la nature. Et ouais, il est un petit peu modeste, on va dire. J'aime bien parce qu'aussi il a son reine avec lui. Je sais plus comment s'appelle le reine. C'est Sven, je crois que c'est Sven. Donc voilà, j'aime bien le personnage en soi. Et puis parce qu'il a la chance d'être avec Anna, qui est une princesse très jolie. Et ouais, j'aime bien les rousses. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais j'aime bien le film de toute façon. Donc voilà, je pense que le prince que j'aimerais bien être pour l'univers dans lequel il évolue et pour voilà, les personnages avec lesquels il évolue, ce serait Christophe. Ensuite, alors je sais pas si je suis censé répondre, mais bon, je vais répondre quand même. Quelle princesse serais-tu? alors, alors là, ça va être difficile de répondre. Et je vais peut-être choisir la facilité. La princesse que j'aimerais, enfin, si on veut, que j'aimerais être. Je vais dire rebelle, Mérida. Donc c'est une princesse puisque c'est la fille du roi d'Écosse. Et en fait je vais dire ça parce que en général j'aime bien les personnages féminins qui sont un petit peu rebelles, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et des stéréotypes féminins. C'est-à-dire que souvent les princesses elles sont représentées comme étant gracieuses et vous savez, elles ont des robes magnifiques et ce genre de choses. Elles doivent être bien élevées, faire ceci, cela. Et en général j'aime bien les personnages féminins qui sont forts. Et parmi les princesses Disney, j'ai l'impression que Rebelle, enfin oui, Mérida, je vais l'appeler Rebelle parce que, à vrai dire, Mérida, je me rappelais même plus qu'elle s'appelait comme ça, j'ai dû chercher. Mais ouais, Rebelle, elle fait partie un petit peu des personnages forts féminins de Disney. Enfin, selon moi, puisqu'elle refuse un petit peu de se laisser faire par sa mère, qui veut qu'elle soit la digne fille de son roi, de son père. Et mais voilà, j'aime bien l'histoire qui tombe sur elle. Et j'aime bien le fait voilà, qu'elle soit rebelle, qu'elle se laisse pas faire. Qui plus est, l'Écosse, c'est magnifique. Donc j'aimerais bien être à sa place pour pouvoir voir un petit peu l'Écosse, qui a l'air d'avoir des paysages magnifiques. Et voilà. Donc voilà, si je devais choisir d'être une princesse, ce serait rebelle. Et en plus, elle est rousse. Encore une fois, décidément, j'ai l'impression que c'est un critère pour toutes les questions. Alors, justement, à quel personnage Disney ressembles-tu?
Alors, ouais, physiquement déjà, je pense pas qu'il y en ait un qui me ressemble spécialement. En tout cas, pas un que j'ai vu. Moi je suis brun, enfin brun, oui j'ai les cheveux bruns, très très sombres, courts, donc ouais, je ne sais pas. Mais du point de vue, on va dire, personnalité, et ouais, celui parmi lesquels, enfin parmi ceux que j'ai vus, et qui me semble être le plus, enfin, avec lequel je pourrais peut-être un petit peu m'identifier, c'est la Bête, dans La Belle et la Bête. Parce il est un petit peu isolé. Euh, c'est un monstre, mais en fait non, c'est pas un monstre en vrai. C'est un humain qui a été transformé en bête par une malédiction. Et il a une histoire un petit peu malheureuse. Et voilà, il est tout seul. Et il est rejeté parce qu'il a un aspect, voilà, un aspect de monstre. Et voilà, alors j'ai toujours été un petit peu solitaire. Donc ça doit être pour ça que ce personnage me fait un petit peu d'effet, on va dire. Je m'identifie un petit peu à lui. Et ouais, je pense que si je devais ressembler, s'il y en a un qui me ressemble pas mal, ça doit être la Bête. C'est surtout en fait quand j'étais plus jeune que j'étais assez solitaire et assez peu social, ouais. Ce qui ne voulait pas dire que j'étais peu sociable. C'est ça justement la chose. C'est comme la Bête un petit peu. En soi, il peut être sociable, mais il est rejeté par tout le monde et il ne connaît personne. Donc voilà, c'est que voilà, c'est tout simplement les apparences sont trompeuses. Donc voilà, la Bête dans La Belle et la Bête. Alors, un personnage que j'aimerais avoir pour ami. Alors, ben déjà, je pense qu'on peut le dire. Mickey, on voudrait être l'ami de Mickey, je pense, tous. Parce que Mickey, il est fabuleux. Mickey, il est drôle, il est joyeux. Et puis Mickey, ben, c'est l'emblème de Disney. C'est le plus connu, je pense. Donc voilà, si je devais avoir un ami, ce serait mon ami Mickey. Après, si on prend en compte les films en soi, si je devais choisir un ami, bon, il y en a plusieurs, mais je vais prendre un petit peu peut-être les plus. Je vais prendre trois personnages, les plus étranges, on va dire, qui seraient les plus étranges comme amis. Bon, en fait, quatre, j'en ai quatre en tête. Je suis désolé, je peux pas choisir. Euh, Déjà, il y aurait Rémi dans Ratatouille, parce que j'adore les animaux déjà. Et puis un petit rat comme ça, c'est mignon. En plus, il sait faire la cuisine, donc ce serait vraiment pas mal. Ben, j'ai envie de dire, comme tout à l'heure, la Bête, parce que la Bête, ben, voilà, je la plains un petit peu, et il a besoin d'un ami. Donc moi, je veux bien être son ami. Et comme je l'ai dit, ouais, la Bête, elle sait être sympathique. Il suffit d'avoir confiance. Et puis finalement, non, il m'en reste deux. Ensuite, je dirais Wally, parce qu'il est vraiment attachant. J'adore le personnage et il est vraiment sympathique. Il n'y a pas plus sympathique. Et en dernier, je dirais Olaf dans La Reine des Neiges, parce qu'il me fait vraiment beaucoup rire. Et ouais, il est vraiment marrant, le petit bonhomme de neige. Et en plus, il a la voix de Danny Boone. Donc, ouais, il me fait vraiment beaucoup rire. Donc voilà, ce serait un petit peu les personnages que j'aimerais avoir comme amis. Et ce serait, on formerait une joyeuse petite bande, tous ensemble. Donc voilà. Alors, maintenant on arrive à quelque chose de plus sérieux. La scène qui te fait pleurer à chaque fois. Bon, alors là, ça va être très simple. Le Roi Lion,
ça me déchire à chaque fois. Parce que nous on sait qu'il est mort et Simba il se rend compte très lentement que son père est mort et avec la musique qu'il y a et la scène, c'est affreux. C'est affreux et je pleure à chaque fois comme une madeleine. Après, je pense qu'il y a une autre scène qui me ferait pleurer, mais je n'ai jamais vu cette scène. Je n'ai jamais vu le film. C'est dans Bambi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cette scène-là quand on leur pose cette question. C'est la scène de la mort de la mère de Bambi. Je pense que ouais, ça me ferait sûrement pleurer beaucoup parce que à nouveau, c'est un animal. Et c'est bête à dire c'est un petit peu bête de dire ça peut-être. Il y en a qui seront pas d'accord. Mais parfois j'ai plus d'empathie pour les animaux que pour les humains. Et voilà, moi je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. J'estime que les animaux ont autant le droit de vivre que les humains. Et parfois même plus. Mais bon, on va pas entrer dans un débat. Dans tous les cas, quand il s'agit d'animaux, je suis vraiment émotionné, on peut dire. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions quand il s'agit de scènes avec des animaux. Donc voilà. C'est aussi pour ça que le Roi Lion fait partie de mes favoris. Donc voilà, la scène qui me fait pleurer à chaque fois, c'est dans le Roi Lion. Cela dit, j'en ai d'autres qui me font pleurer à chaque fois aussi. Dans Wall-E, il y en a plusieurs, mais c'est à la fin pareil dans Wall-E. La scène de fin quand Wall-E est en quelque sorte mort, c'est devenu un robot complètement. Là c'est déchirant. Qui répond plus du tout, même si ça dure pas, mais voilà. Il y a cette scène là. Ratatouille aussi, il me semble que Ratatouille. Ouais, mais Ratatouille en fait ça me fait pleurer parce que la fin est magnifique. Voilà, donc je pleure à la fin. Mais c'est pas une mort, c'est pas des pleurs de tristesse. Là-haut, ah oui là-haut, alors oui, je dois avouer qu'il y a une scène, peut-être autant que le Roi Lion, c'est dans là-haut. C'est au début du film un petit peu, c'est quand on voit la vie des deux, alors là je me rappelle plus des noms, mais la vie des deux personnages. Vous savez, le vieil homme, on voit sa vie avec sa femme, et là il y a une musique qui est très jolie, et on voit la vie qu'ils ont tous les deux, et c'est juste, à nouveau c'est déchirant, c'est triste, mais c'est beau à la fois, et c'est magnifique, ouais. Voilà, après bon, il y a Monstres et compagnie qui me fait pleurer aussi. Toy Story 3, pareil, à la fin, parce que c'est magnifique ce qui se passe à la fin. Voilà. Ouais, globalement, il y a quand même beaucoup de Disney qui font un petit peu pleurer. Mais voilà, c'est les principaux. Alors, le Disney que tu as vu le plus souvent, à vrai dire, là j'ai pas trop compté, mais c'est possible que ça soit un Pixar ou le Roi Lion. Alors, en tout cas parmi ceux que j'ai vu le plus souvent, le Roi Lion, non pas Monstre et compagnie, Nemo, ouais, Nemo je l'ai vu pas mal de fois. D'ailleurs dans Nemo aussi, il y a une scène au début qui fait un petit peu beaucoup pleurer. Quand il reste plus qu'un œuf, ouais, c'est très triste cette histoire. Voilà, donc Nemo que j'ai vu aussi pas mal de fois. Je crois que celui que j'ai vu le plus de fois quand même, ça doit être James et la pêche géante, parce que je l'avais en cassette et je l'ai vu beaucoup de fois. Et ouais, ça doit être ça. Il y a des films comme ça que j'avais en cassette et que je regardais mais extrêmement souvent. Il y avait aussi, alors là c'est pas un rapport avec Disney, mais juste rapidement, je me rappelle qu'il y avait
regardais souvent, que j'avais en cassette. Je sais pas ce que c'était, mais il y avait un chien à 3 têtes à un moment. Ben, c'était le fameux chien à 3 têtes, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le fameux chien à 3 têtes de la mythologie. Et donc, ouais, il y avait ce film-là. Et je crois que le film que j'ai vu le plus de fois en cassette, c'était The Mask avec Jim Carrey. Et j'adore ce film. Donc voilà. Bref. Quelle est ta chanson favorite? Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. À nouveau, c'est dans Le Roi Lion. Et c'est l'histoire de la vie. Comme je l'ai dit, j'adore littéralement Hans Zimmer qui a composé cette musique. Enfin, la musique du Roi Lion. Et l'histoire de la vie, elle est tellement belle et tellement puissante. Je ne peux pas en choisir une autre. C'est le début de film le plus parfait pour moi, Le Roi Lion. Vraiment, la musique est géniale, la scène est géniale. Et ouais, je peux pas m'empêcher de chanter cette chanson quand le refrain arrive. Enfin, de la chanter tout court, de long en large. Enfin, du début à la fin. Et ouais, j'adore cette chanson. Après, je dois avouer que La Reine des Neiges a de très bonnes chansons aussi. Et il est surtout, je crois que La Reine des Neiges, il est beaucoup apprécié pour ça. Parce qu'il a vraiment des musiques très, qui ont eu du succès. Donc voilà, La Reine des Neiges avec Libéré, Délivré notamment. Il faut avouer qu'elle est très bien aussi. Mais ouais, Le Roi Lion, l'histoire de la vie, c'est celle qui me fait vraiment vibrer au maximum. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Dans tous les cas, ouais, Disney c'est vraiment un univers fantastique, magique. Et je pense que tout le monde au moins apprécie au moins un film de Disney. Même s'il y a des gens qui peuvent peut-être penser que c'est un univers naïf, et sans intérêt, je pense que quand même tout le monde aime ça. Enfin, au moins un film, au moins un personnage, je sais pas. Parce que tout simplement, ça nous fait retomber en enfance. Et ouais, Disney, moi j'ai l'habitude de dire ça, Disney c'est une machine à rêve. Et même s'ils gagnent beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Ils font quand même de la qualité, il faut le dire. Et honnêtement, pour moi, le summum de cette qualité et surtout de cette magie, c'est Disneyland. Je crois que j'ai jamais été aussi fan d'un lieu où j'étais allé, où je sois allé. J'y suis allé, comme je l'ai dit, 3, 4, peut-être 5 fois dans ma vie. Et à chaque fois, c'était inoubliable. C'était magique. Et il me tarde d'y retourner parce que c'est vraiment bien. Et quand j'aurai, j'espère un jour, des enfants, mais je les amènerai. Et voilà. Et j'ai déjà 2 nièces qui ont un peu plus d'1 an et un peu plus de 2 ans. Mais ouais, enfin, moi j'aimerais bien aller à Disneyland avec elles. Si mon frère ou ma soeur me propose, ben, j'irai avec eux parce que je sais que pour les enfants c'est la magie ultime d'aller à Disneyland. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions, des suggestions, des requêtes, je peux prendre vos requêtes, vos idées pour de prochaines vidéos. Je suis vraiment à l'écoute. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et alors en fait, je suis un peu embêté parce que d'habitude, je dis une phrase en anglais dans mes vidéos pour conclure, mais là, en fait, je vais me contenter de la traduire. En fait, pour la petite anecdote, parce que je ne l'ai pas expliqué, même en anglais, je ne l'ai pas expliqué, je crois. Mais c'est une phrase tirée de la promotion du film Alien, le 8e passager. Et donc en anglais c'est
scream. Ce qui donne en français dans l'espace, personne ne vous entend crier. Je crois que c'est ne vous entendra crier. Ça a été traduit comme ça. Enfin bref, moi je vous dis ceci. Sur Terre, personne ne vous entend frissonner.